Bonsoir et bienvenue dans la 30e émission du Monde de demain, l'occasion de savoir ce que sont devenues certaines entreprises genevoises 3 ans après les premiers reportages, entre projets de digitalisation, d'automatisation ou d'exploration de nouveaux marchés, des entreprises des secteurs de l'aéronautique, du transport ou encore des technologies immersives nous livrent leurs épopées. Comment ont-elles traversé ces périodes d'incertitude? Où en sont les projets prometteurs? Quels sont les prochains grands défis? Reportage Colline Hutz et Nicolas Grangier. Que sont-ils devenus? Une formule souvent appréciée car elle permet d'avoir un suivi constructif d'une aventure humaine. De longs mois après la présentation de certaines démarches ou produits industriels prometteurs, il est intéressant de faire une piqûre de rappel, d'autant plus que le Covid est passé par là, déconstruisant certains plans. Lors de notre dernière visite en 2019, Jean Gallet, à Plan-les-Ouates, était très actif dans l'industrie aéronautique qui a connu un net coup de frein. Malgré 40 licenciements et un régime de RHT, la société a toutefois poursuivi son projet de robot Aliena conçu avec l'EPIA. Les tests encourageants de l'époque ont été confirmés au sein de l'équipe. Nous étions en phase de démarrage sur la production de pièces pour l'A320 Neo. Et aujourd'hui, ce cobot donc, fonctionne à 100% sur ses composants, d'une façon autonome. Le personnel qui se trouve dans les locaux aujourd'hui, qui sont des opérateurs régleurs qui faisaient cette opération manuellement dans le passé, ont été formés sur le cobot au niveau programmation et manipulation de la machine. Le département recherche et développement programme des opérations prometteuses sur Aliena. Le département recherche et développement est en train de travailler sur la programmation avec la collaboration des opérateurs sur ces nouvelles pièces. Et puis en parallèle, on cherche aussi à occuper Aliena sur d'autres opérations, d'autres composants, sur des opérations par exemple de contrôle. Outre l'innovation, la diversification des activités fait partie des leviers de résilience intéressants dont fait usage cette entreprise. On travaille beaucoup sur la partie hydrogène, tout ce qui est énergie renouvelable. Aujourd'hui, on a signé un partenariat récemment avec l'entreprise genevoise Storage pour la fabrication de cartouches à hydrogène pour la mobilité légère. Et en parallèle de ça, on travaille aussi avec d'autres entreprises suisses dans le ferroviaire et également dans le médical. De quoi entrevoir l'avenir avec une sérénité toute relative, bien sûr. On est un peu plus serein qu'il y a 2 ans en arrière. D'une part, avec la reprise de l'aéronautique, donc quelque chose qu'on connaît très bien. Et le fait de se diversifier sur d'autres marchés nous fait apprendre aussi d'autres choses et donc nous donne une nouvelle énergie pour développer le futur. Preuve que l'automatisation peut valoriser efficacement les emplois de demain. Parmi les autres entreprises visitées il y a 2 ans, il y avait la fondation Artanim et sa start-up Dreamscape Immersive à Meyrin. Spécialisée dans les technologies visuelles, elle rayonnait avec ses solutions d'animation 3D. Comment la crise a-t-elle impacté ce milieu? La réponse de Sylvain Chaguet. Il y a effectivement certaines priorités qui ont peut-être un petit peu changé, notamment certaines collaborations qui ont été ralenties par le fait que, notamment dans le domaine médical, on avait des projets donc, de réhabilitation par exemple, avec lesquels on travaillait avec les hôpitaux universitaires de Genève. Forcément, ils ont eu un peu d'autres chats à fouetter pendant cette période-là, donc ça a mis certains projets un peu plus en pause, j'ai envie de dire, en attendant qu'on puisse avoir le temps de retravailler là-dessus. Mais d'autres idées ont émergé, telles qu'un projet collaboratif à teneur scientifique. On a eu la chance de pouvoir développer aux États-Unis, notamment grâce à un partenariat avec l'Université d'Arizona, donc une collaboration pour un peu développer des manières d'apprendre aux étudiants différentes, justement en utilisant la réalité virtuelle et en immergeant les étudiants dans des environnements auxquels ils ne pourraient pas forcément avoir accès, pour leur permettre d'apprendre un petit peu de manière différente que juste d'écouter un professeur raconter quelque chose sur un tableau noir. Avec les échanges à distance et l'essor du télétravail, Sylvain Chaguet croit fort au potentiel des animations 3D, tant pour une application professionnelle que ludique. Que ce soit sur la partie effectivement éducation ou réhabilitation, réalité virtuelle, ça ce sont des choses qui sont toujours vraiment pertinentes aujourd'hui. Et puis sur la partie plus divertissement, on s'est aussi rendu compte que malgré tout ça, les gens avaient quand même encore envie de sortir, d'aller faire des expériences. Toutes les solutions qu'on a pu un peu développer vont continuer à se pérenniser, j'ai envie de dire, dans les années qui viennent.
La qualité des avatars permettra de combler un peu les visites ou conférences d'affaires, même si rien ne remplace les relations humaines. En résumé, au milieu de ces turbulences, certaines activités d'entreprise ont été freinées, d'autres peu ou pas impactées, et d'autres apparues directement sous l'impulsion de la crise. Un beau message d'espoir. Philippe Menou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes CEO du groupe IEM, une entreprise qui propose une solution d'optimisation des stationnements dans les villes. Alors, nous vous avions rencontré il y a 3 ans pour parler de parking intelligent, un secteur plutôt prometteur. Comment vous avez traversé cette crise sanitaire et quelle est la situation aujourd'hui ? Alors, un domaine passionnant et prometteur, mais c'est vrai que la crise sanitaire a été toujours compliquée pour nous en tant qu'industrie. Donc, on travaille avec des collectivités, des municipalités, et assez tôt dans la crise, en mars-avril 2020, on a eu des problèmes d'approvisionnement sur nos achats, ce qui nous a demandé de fermer la production pour quelques semaines. Chose qui est quand même compliquée pour une société comme la nôtre. Et ensuite, on a vu ces municipalités qui ont alloué leur budget sur des autres thèmes que le stationnement ou le perfectionnement, l'optimisation du stationnement. Donc c'était un élément qui était assez majeur pour nous. On a dû réadapter notre entreprise en conséquence aussi. Alors, la mobilité a également été bouleversée avec cette crise. Quels ont été les impacts pour IEM ? Alors, la mobilité a été impactée essentiellement aussi au niveau du confinement, où on a vu un arrêt quasiment total du stationnement et des recettes du stationnement. Donc, en ce qui nous concerne, on l'a vu quand on vend, nous, de notre côté, on vend des ordinateurs, on vend des applications pour paiement mobile, pour paiement du stationnement. Et ces applications, le modèle d'affaires, il est à la transaction. Donc évidemment, quand le stationnement s'est arrêté, là aussi, le modèle d'affaires, que ce soit sur les ordinateurs ou les municipalités n'ont pas renouvelé les ordinateurs en temps voulu en 2020, l'application mobile, c'était pareil. Il n'y a eu plus de recettes, de rentrée d'argent à ce niveau-là. Et on se souvient que vous aviez un positionnement fort à l'international, notamment en Europe et en Asie. Vous en êtes où au niveau de cette expansion sur le marché mondial ? Alors, on a toujours ces velléités et ça fonctionne bien dans certains pays. Maintenant, il est vrai qu'on a ouvert des filiales en 2019, dont l'Asie, et ça, c'était compliqué de pouvoir tenir un nouveau marché, une nouvelle culture, de comprendre ceci, de faire les investissements tout en sachant que là aussi, tout est stoppé dans ces pays. Donc, on n'a pas prévu ce Covid et évidemment, les conséquences ont été grandes. Donc, certains pays comme l'Italie, où on a ouvert une filiale aussi en 2019. Ça fonctionne très bien, mais on a décidé de se reconcentrer sur l'Europe et d'arrêter les investissements sur l'Asie. Alors, IEM est une entreprise par naissance innovante. Comment elle s'organise l'innovation et quelles sont les adaptations que vous avez dû mettre en place ? Donc, comme on a dit, on a dû réorganiser l'entreprise en 2020. On a dû l'adapter avec un nouveau budget pour affronter 2021. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a gardé le pari de garder la partie R&D, partie développement intacte. Donc on s'est recentré sur notre stratégie, on s'est recentré refocalisé sur les éléments qui sont forts et on a fait nos développements en conséquence pour prévoir demain. Et il faut dire aussi qu'on a pu bénéficier des RHT, chose qui était aussi extrêmement importante pour IEM. Alors l'innovation, elle passe aussi par le milieu académique. On se souvient que vous aviez un projet que vous meniez en collaboration avec l'EPIA. On en est où ? Alors, on a fait un joli projet avec l'EPIA, Haute École aussi de Neuchâtel, avec le canton de Genève, avec la Fondation des parkings. Et ce projet, il est terminé et on arrive à une maquette où on a pu modéliser l'occupation du stationnement, mais le prédire, que ce soit au niveau spatial, avec les données des capteurs, avec les données des tickets, des tickets d'ordinateurs et d'applications mobiles. Et on a pu prédire d'une manière spatiale et temporelle l'occupation. Alors on espère que demain on pourra le mettre à disposition des Genevois, mais ça reste une maquette et il y a encore beaucoup de travail à faire pour arriver à un élément, une solution en production. Vous avez une date de sortie de cette maquette ? Non, il y a encore beaucoup de travail à faire et il y a
n'y a pas de date aujourd'hui connue. Quels sont les grands enjeux du futur du stationnement ? Je pense que le stationnement est un élément de mobilité. Donc le stationnement passe par l'évolution de la mobilité. Et aujourd'hui, ce qu'on voit essentiellement, donc c'est peut-être à court, moyen terme, c'est l'évolution des solutions multimodales. Donc aujourd'hui, on a des applications de paiement mobile pour le stationnement, mais demain, on aura des applications pour la mobilité d'une manière générale. Elles commencent à apparaître et nous, un des objectifs, c'est de pouvoir offrir à nos clients qui sont les municipalités, de pouvoir offrir une plateforme pour que ces applications de mobilité puissent aussi utiliser l'espace de stationnement que les villes proposent. Donc ça, c'est un élément qu'on voit et qu'on travaille dessus aujourd'hui déjà, avec un partenariat par exemple avec le TCS. Et il y a des autres éléments dont on travaille sur un plus long terme qui est plus attrait à la mutualisation des places. Donc on partage les voitures aujourd'hui avec du car sharing et demain l'idée c'est quand même de partager aussi les places de parc. Donc on est en plein dans l'environnement, respect de l'environnement et de la durabilité. Tout à fait. Alors on suit pour ça le plan climat 2030 où on voit bien qu'il y a une volonté de réduire les véhicules au centre urbain. Et nous, on travaille pour offrir des solutions aux municipalités pour qu'elles réussissent à atteindre leurs objectifs. Philippe Menou, merci beaucoup. Merci à vous. Et bravo encore pour avoir traversé ces 3 années difficiles et complexes. Ouais, c'est fort sympathique. C'est pas fini, mais on y travaille. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve tout prochainement sur L'Aimant Bleu.